Salut à tous. Je suis arrivé à l'aéroport. Je vais prendre mes bagages et je vais partir très loin, là où il fait froid, où il y a beaucoup de neige, beaucoup de glace. Je me suis bien préparé pour ce voyage. J'ai un doudoune, des bottes, oui, en collant, mais aussi des trucs incontournables pour mon voyage en hiver. Une écharpe, un bonnet et bien sûr des mitaines ou des moufles. Les voilà, ou des gants, mais ça c'est plutôt des mitaines. Alors, encore une fois, bonjour à tous et on commence une nouvelle leçon contextuelle dans laquelle on parlera des sports d'hiver, des divertissements d'hiver. Pour ce faire, je vais partir, je ne vous dirai pas où, mais bien sûr que vous le saurez grâce à la description et au titre de la vidéo. Et je vais essayer de ne pas me geler, comme ça a été il y a un an en Sibérie. Et les vidéos sur la Sibérie, vous pouvez regarder dans la description et les liens apparaîtront ici. Bon voyage à moi et profitez bien de cette leçon et de cette vidéo. Alors, je suis finalement arrivé à la capitale de l'Oural, Yekaterinbourg. Et voilà, dans cette leçon contextuelle, on parlera de l'hiver, on parlera des sports d'hiver, des divertissements d'hiver et on fera aussi un tout petit vlog. J'espère que cette leçon, cette vidéo vous plaira. Je suis très content d'être en hiver. Il fait -4, pas vraiment très froid, pas très chaud non plus. Voilà, c'est parti. Pour se rendre en ville depuis l'aéroport Koltsovo de Yekaterinbourg, il existe plusieurs moyens de transport. Le train urbain, les bus, les minibus, le taxi, la voiture partagée, j'ai déjà dit, tout ce que vous voulez. Mais moi, étant donné que je suis un vrai fan des trains, j'ai choisi le train urbain qui, en 40 minutes et pour 1 € seulement, me rendra tout au centre-ville. Et j'étais très heureux comme un gamin. Tout près de l'appartement que j'ai loué, on a trouvé un patinoire. On va y revenir demain pour faire du patinage. J'adore ça. Mais j'ai déjà désappris de le faire. Jour 1, il fait froid. Aujourd'hui, il fait -8. Et aujourd'hui, je pense faire du patinage et j'irai au théâtre. Ou plus précisément, à l'opéra. Il y a beaucoup de neige, comme je l'ai déjà dit. Attention, on peut manger la neige, sauf la neige jaune. La neige jaune ne se mange pas. Surtout pendant les périodes des fêtes, les gens aiment aller à la patinoire, surtout en Russie où il fait froid 9 mois sur 12, pour faire du patinage. Alors, commençons notre leçon par le premier sport d'hiver, c'est le patinage. Les patinoires peuvent être temporaires, qui se trouvent en plein air dans la rue, vous allez voir tout de suite, ou les patinoires peuvent être permanents. Ils servent aux spécialistes de sport, aux sportifs, de s'entraîner pour les compétitions, les hockeyeurs, les patineurs, les patineuses, etc. Alors, on va patiner.
Bon, pas de chance de patiner le matin parce que le patinoire ouvre à 15 h. Donc on va revenir vers 15 h. Mais par contre, on a prévu d'aller au théâtre. Ok. Bon. À ce soir. Bah pour vous, ça va être quelques instants. Pour cette leçon, j'ai décidé de parler non seulement des sports d'hiver, mais aussi en général des divertissements d'hiver, des activités que vous pouvez mener en hiver pour vous amuser. Et pourquoi ne pas visiter une ville? Bien sûr que vous pouvez découvrir ou redécouvrir votre propre ville, faire genre staycation, vacances stop, une tendance très branchée, mais moi j'ai choisi Yekaterinbourg. Pourquoi ça? Histoire de trouver un endroit où il y a de la neige. Et je ne me suis pas trompé. La ville de Yekaterinbourg, fondée en 1723, compte aujourd'hui 1 444 000 d'habitants. Et ces deux chemins-là confirment que le peuple comprend l'interdiction, quoi. Il est situé à 1417 km à l'est-nord-est de Moscou, à l'époque appelé Sverdlovsk, aujourd'hui il s'appelle Yekaterinbourg et il est le chef-lieu de l'oblast de Sverdlovsk. L'église de tous les saints, centre présidentiel Boris Yeltsin, maison de Sévastianov, Yekaterinbourg City, collège de l'État de l'Ural, etc. font partie des curiosités et des monuments de la ville. Double numéro 2. Réessayons d'entrer à la patinoire. Il est à peu près 16 h, donc elle doit être ouverte. Enfin, je pourrais patiner. Entrons dedans. Bien sûr que premièrement, il faut changer des chaussures, il faut mettre des patins. Alors, on prend des patins. On peut bien sûr en acheter ou on peut louer. Moi, j'ai décidé de louer. Et j'ai pris des patins masculins, la version, disons, pour le hockey. Mais des patins peuvent être différents. Il y a des patins pour des courses, les patins pour le patinage artistique et ils sont légèrement différents. Je ne vois rien. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est par exemple les patins pour le patinage artistique. Quelle est la différence? L'âme est plus longue et il y a des dents sur lesquelles les patineurs et les patineuses font leur axel, font leur touloup, leur truc sur la glace. Bon, on va changer des chaussures. Merci. Premièrement, je vous conseille de mettre plus de chaussettes parce que quand même il fait froid et les pieds doivent être dans le confort. Le plus difficile, c'est de les mettre, bien sûr. Parce que ce sont les miens. Bah oui. Voilà, c'est bon, pile poil. Et l'essentiel, c'est de bien faire les lacets. Ça s'appelle les lacets. Il faut bien les faire pour ne pas tomber, pour ne pas avoir mal aux pieds. Et bien sûr qu'après avoir fait les lacets, il faut les cacher parce que si jamais vous glissez sur le lacet, vous tomberez. Donc je vais changer le deuxième, je vais mettre le deuxième et on se revoit à la patinoire. Je vous préviens que ça fait un moment que je n'ai pas fait ça, donc je vais tomber 1000 fois. Je suis prêt à sortir sur la glace. Je vous préviens, ça fait un an que je n'ai pas fait ça. Je vais tomber plusieurs fois, 1000 fois, et donc la qualité de vidéo ne sera pas stable. Mais quand même, le sport d'hiver, et la tradition le veut, il faut pratiquer les sports d'hiver en hiver. Bon, on est à la patinoire, quoi. Bon, je vais vous montrer comment ça marche.
la règle principale, c'est de ne pas avoir peur de tomber. Et moi, j'en ai vachement peur. Donc, celui qui patine, c'est un patineur. Et celle qui patine, c'est une patineuse. Voilà, un peu de lexique. À la patinoire, il y a ceux qui savent bien patiner et d'autres qui ne le savent pas. Le patinage artistique. Alors, parmi les types du patinage sur glace qu'on pratique, il y a le hockey, le patinage artistique, les courses, le freestyle, la danse sur la glace, même le ballet sur la glace. Voilà, donc c'est fini sur... C'est tout ce que j'ai voulu dire sur le patinage. Vous voyez, il y a des enfants qui patinent, des adultes, etc. Et on va passer tout de suite au sport suivant, lequel vous verrez tout de suite. Et ça aussi, ça arrive. Je suis tombé, ce connard m'a pas filmé. Bon, comme j'ai déjà dit, il ne faut pas avoir peur de tomber. Continuons. Jour 2 de mon voyage. On se balade, on se promène, on regarde un peu la ville. On va essayer encore de trouver quelques sports d'hiver à pratiquer aujourd'hui. On va manger, on va bouffer et ce soir, on ira à l'opéra. Pas au théâtre, mais à l'opéra. La ville est vraiment contradictoire. Il y a des petites maisons très mignonnes et à côté, des tours. On va essayer d'entrer dedans et monter au dernier étage. Parce qu'il y a un hélicoptère qui viendra me chercher. On a acheté des tickets, ça coûte à peu près 400 €. Là, on va monter au 142e étage sur le pont de Panorama. Et après, on pourra visiter le musée de Wysocki qui est gratuit. Et là, je vais vous montrer l'appartement que nous avons loué pour ce voyage. Là. Ouais, voilà, rouge. Voilà, c'est ici. Vous voyez, non? Hein? Comment ça? En bois. C'est le musée de la photographie. La salle de la représentation d'art. On va voir ce qu'il y a. Non, franchement, je comprends pas trop l'art contemporain. Aucune idée ce que l'auteur voulait dire. Franchement dit, j'adore les souvenirs à la russe. Vous savez ce qui est écrit là? C'est le cercueil. Bon, on est arrivé à la station de ski, à la station de snowboard,
qui s'appelle Ouktous, qui se trouve presque en ville, donc il ne fallait pas aller trop loin. Et on continue notre leçon et on va voir quel service et quel sport ces stations pourra nous proposer. Allons-y. Moi, perso, j'ai déjà pratiqué le ski classique, disons. Mais il y a aussi le ski alpin, le ski artistique, etc. Le ski classique. Et perso, je voudrais essayer le snowboard, ce que je n'ai jamais essayé avant. Peut-être on va prendre en tuteur, en seigneur, en coach. Mais on verra d'abord ce qui est proposé. Voilà. Mon sport préféré. Le seul que je peux pratiquer. Alors, parmi tous les sports qu'on peut pratiquer en hiver, j'ai choisi mon sport préféré. Ce sont les tubing. Le plus simple, le moins dangereux, le moins compliqué, etc. Bon, c'est parti. J'ai pas 5 ans. Putain de merde. Joyeux Noël, on a le 7 février. Encore une fois. Le plus difficile, c'est de remonter. Allez mon petit, allez un petit peu doux. Et bien sûr, en hiver, les enfants aiment faire des toboggans. Mais également, l'hiver peut proposer aux enfants plein de choses. Faire de la luge, jouer avec des boules de neige ou faire un bonhomme de neige. Moi, comme un petit enfant, j'ai tout essayé quoi. Bon, le centre de Boris Nikolaevich Yeltsin, c'est le musée assez récent inauguré à Yekaterinbourg il y a quelques décennies peut-être. Je vais vous dire tout de suite que je ne suis pas fan de ce con. Je le méprenne même parce qu'il a détruit le pays, il a détruit l'Union soviétique, il a fait plonger le pays dans la misère, dans la pauvreté, dans le désordre, le chaos économique et social. Mais étant donné que je suis dans cette ville, je ne peux pas manquer le musée, le centre de ce connard, quoi. Je vais être sincère parce qu'il était vraiment alcoolique. Je le déteste, je ne le respecte pas, mais on nous a dit que c'est le musée de la situation politique actuelle en Russie, donc allons-y.
numéro 3. J'ai mal dormi, il fait... C'est vrai. Pas fumé, bien sûr que je le sais. Bon, aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu à la montagne pour vous montrer le snowboard et les skis. Donc, jour numéro 3, leçon contextuelle, les sports d'hiver ou vlog à Yekaterinbourg, c'est parti. Je suis allé à la poste ce matin pour vous envoyer des cartes postales que vous avez gagnées ou que vous avez méritées. Alors pour faire du snowboard, il faut de l'équipement, donc une snowboard, des bottes, des chaussures de snowboard. Je vais prendre aussi un casque et un masque qui sont masculins en français, attention. Et je vous préviens que c'est la première fois que je le pratique, donc les résultats peuvent être imprévisibles, disons. Voilà. Un casque, un masque, un snowboard. C'est parti. Ne me regardez pas, je suis moche. Parce que c'est la première fois. Pour monter à la montagne d'où on glisse, à la colline d'où on glisse, on utilise soit téléphérique, télésiège ou tire-fesses, les tire-fesses. Mais moi, je suis désespéré. Je n'arrive pas à apprendre comment l'utiliser. Je suis tombé 1000 fois et j'ai dû monter à pied. Alors, les tire-fesses. Bon, bref, la seule chose que j'ai compris que le snowboard, c'est pas mon truc. Je suis tombé 1000 fois et je vais encore tomber 1000 fois. Et en tout cas, tous les sports, aucun sport d'hiver n'est pas mon truc. Je vais rentrer dans le sud bientôt et aller voir la mer. Essayons de le mettre d'abord. Parce qu'on est tout seul maintenant, sans entraîneur, sans coach, sans tuteur. Et je connais pas un synonyme quand même. Ah non, d'abord celui-ci. Le cirque commence maintenant, parce que maintenant je dois me lever. Et ça, c'est le plus compliqué. Oh merde. Hop, raté. Encore une fois, parce qu'il commence à glisser, putain. C'est parti, je descends. On y go.
mon petit conseil pour ceux qui voudraient essayer le snowboard, qui voudraient commencer à apprendre à skier, à glisser, à descendre, tout ça, prenez obligatoirement quelques cours avec un tuteur, un coach. Il pourra bien vous aider, il vous expliquera les trucs, comment faire des trucs, comment descendre, comment freiner, machin. Vous ne regretterez jamais. Voilà. Et bien sûr, dans les commentaires, vous me dites, avez-vous déjà pratiqué le snowboarding? Je suis fatigué. Bon, en général, sur les stations de ski, sur les stations de sport d'hiver, il y a plusieurs pistes. Il y a plusieurs routes chemin pour descendre. Et en général, elles sont classifiées par 3 couleurs. Rouge, jaune et vert. Rouge pour les as, oui. Pour ceux qui savent bien le faire, qui n'ont pas peur. Et les verts pour les froussards. Et pour les débutants, voilà, ou pour les spécialistes comme moi qui juste filment des trucs. Non, je plaisante. Bon, maintenant je vais descendre là. Et on finira avec le snowboard. Alors, c'est un sport vraiment très compliqué parce que les pieds sont tendus tout le temps. Mais finalement, je suis arrivé malgré le fait que je sois très râleur. Alors, j'espère que l'épisode sur le snowboard vous a plu. Et je pense que soit c'est tout, soit je parlerai encore d'un sport d'hiver. Oui, le ski. J'ai pas parlé de ski, mais j'ai pas envie de le pratiquer parce que je suis fatigué. Merci. Pourquoi je dis merci tout le temps? Je ne sais pas. J'enlève. C'est tout, on rentre en France. Dans le sud, chez moi. À Nice. En Marseille, je sais pas encore choisi. Okay. Bon, comme vous l'avez compris, le snowboard c'était un sport difficile mais super intéressant pour moi et à la fin de l'entraînement j'ai pu même faire des trucs très sérieux. Mais le plus intéressant, c'est que le plus cool, le plus chouette, c'est qu'après chaque sport d'hiver, on peut aller et boire du vin rouge, du vin chaud. Super beau. Mais attention, il ne faut pas prendre d'alcool avant de faire le sport. Mais après avoir fait du sport, après avoir fini, pourquoi pas. Bon appétit à moi, je vais manger une soupe russe, borsch, au lardon et à l'ail, ce que j'adore. Bon appétit à moi et bonne continuation en français pour vous. Ou par exemple, il y a un autre bon divertissement d'hiver, c'est d'aller, comme je vous ai dit, au théâtre ou à l'opéra. Et je vais aller à l'opéra pour regarder le ballet. C'est pas vraiment, c'est le théâtre d'opéra et de ballet. Et on va regarder quoi? Gisèle. Je sais pas ce que c'est, mais peut-être, j'espère, j'aimerais. Vous allez voir tout de suite. Et moi, je dois attendre encore. À plus! L'un des sports principaux qu'on fait en hiver et que moi malheureusement j'ai pas essayé dans cette vidéo, c'est le ski. Bref, pour parler du ski, vous pouvez absolument utiliser le même lexique que pour le snowboard, sauf qu'il y a différents types de ski. Ski alpin, ski nordique ou ski de fond. Parmi les skis alpins, on peut citer ski de piste, ski freestyle, rocamacaphone, etc. Voilà. Mais pour être précis, ajoutons un peu de lexique lié au ski exactement. Donc,
c'est le verbe skier du premier groupe et celui qui skie, c'est un skieur. Continuons pas à pas de découvrir cette ville et je voudrais vous parler d'une rue piétonne qui est la rue Wagner. 1 km 700 mètres de longueur est située tout au cœur de la ville. Cette rue est très connue grâce à ses statues en bronze. Il y a une statue des amants, des amis, un chauffeur, un vendeur de parfums et il y a aussi Michael Jackson que j'ai pas vu, j'avais la flemme d'y aller. Bien que Yekaterinbourg se trouve en Asie, c'est une ville très européenne et il ressemble beaucoup à Paris parce qu'ici, il y a des fontaines, voilà. Qui sert aussi de l'antenne 5G. Une meuf. Elle vient de l'Oral, donc elle n'a pas froid aux fesses. Un mec. Lui non plus, il peut faire du foot en hiver. Quand même, c'est aussi un sport d'hiver, pourquoi pas. Et d'autres qui fait de la trompette. Le meilleur repos qu'on peut avoir en hiver, ce sont les eaux thermales. Voilà, parce qu'il fait chaud, il y a des eaux chaudes, on peut se baigner, on peut aller à la sauna, à la piscine, etc. Et voilà, maintenant, les eaux thermales, les sources thermales. Mais le plus intéressant pour moi, c'était la piscine qui se trouve dehors, là où il fait moins 20 maintenant. Et je ne sais pas comment je vais survivre, mais je vais essayer. C'est super cool, c'est super relaxant, super détendant. Je vais essayer d'entrer. Oh mon Dieu. Oh putain. C'est tellement bon. Tellement chaud. Alors les eaux thermales, les piscines aux eaux thermales, c'est quelque chose de magnifique. Là, il fait moins 20 et là, il fait, disons, 25 ou peut-être même 30 degrés. Vous voyez, il y a de la glace un peu partout et on va se reposer, on va se ressourcier. On va se détendre et se relaxer parce que c'est chouette. Et après, peut-être on pourra aller dans des saunas. Alors, on se réchauffe. Si vous ne me croyez pas, regardez, c'est la neige. La vraie neige. Et là, il fait chaud. Et là, il y a le courant, tu te laisses couler comme de la mer. Tu ne fais rien et tu bouges, c'est super. Bon, quand même, c'est un peu bizarre de parler de la natation comme
la nage comme le sport d'hiver. Mais c'était pas planifié ça, cette visite, mais pourquoi pas. Donc on ajoute d'ores et déjà la natation au sport d'hiver. Ce repos, c'était quelque chose. Je me suis bien réchauffé, je me suis bien relaxé, je me suis bien détendu. Maintenant, on va boire le vin et fêter le départ parce que demain matin, on va partir. Et j'espère qu'on vous a montré tous les sports qu'on a trouvés ici à Yekaterinbourg, à l'Oural. Mais c'est qu'il ne faut pas fumer après. Alors, nous avons commencé cette vidéo à l'aéroport de Yekaterinbourg, et c'est bien là où je pense la finir. Bon, j'espère que vous avez aimé cette leçon contextuelle sur les sports d'hiver, les divertissements d'hiver. Dans les commentaires, dites-moi s'il vous plaît quel sport vous avez déjà pratiqué, quel sport vous avez envie de pratiquer, quel sport est votre coup de cœur, quoi. Bon, moi, perso, j'ai beaucoup aimé le snowboard parce que c'était mon expérience unique, c'était ma première expérience avec ce sport-là. Et la ville aussi, j'ai beaucoup aimé, bien qu'il ait fait assez froid pour moi, quand même, je viens du sud. J'ai beaucoup aimé. Et si un jour vous arrivez en Russie ou à Yekaterinbourg, grâce à ma vidéo, je pense que vous pourriez comprendre ce que vous voulez voir. Vous pouvez découvrir pas mal de choses dans cette ville, donc pour moi c'est 10 sur 10 bien sûr. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre j'aime et de vous abonner à ma chaîne, c'est très important pour le développement de mes projets. Et à très bientôt dans mes leçons contextuelles et dans mes vlogs dans lesquels je voyage un peu partout dans le monde, mais pour le moment en Russie. Alors merci beaucoup, cliquez j'aime et à très bientôt.